Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah Tout-Puissant dit dans le Saint-Coran, « Toute âme goûtera à la mort. La mort est la plus grande vérité. Tout être vivant périra et toute chose nouvelle finira par s'user. Ce n'est qu'un instant, semblable à un battement de paupières ou un souffle, où l'âme quitte ce monde pour rejoindre son Créateur. Et voilà que la personne entre dans le registre des morts. Mais que se passe-t-il pour celui qui meurt pendant le mois de Ramadan? Est-il interrogé sur ses actes? Subit-il le châtiment de la tombe? Approvisionne-toi pour l'au-delà, car tu ne sais pas si, lorsque la nuit tombera, tu atteindras l'aube. Que de personnes en bonne santé sont mortes sans maladie, et que de malades ont vécu longtemps. Que d'enfants, en qui l'on plaçait l'espoir d'une longue vie, ont été placés dans la tombe. C'est la plus grande vérité. Toute âme goûtera à la mort. Chaque créature mourra. Seul demeurera celui qui détient la puissance et la majesté. Mais que se passe-t-il pour celui qui meurt pendant le mois de Ramadan? Entrera-t-il directement au paradis sans jugement ni châtiment? Sera-t-il épargné des questions de la tombe? Le Ramadan est le mois du jeûne, de la prière et de la récitation du Coran. C'est le mois du pardon et de la libération de l'enfer. Un mois où les portes du paradis s'ouvrent et où les bonnes actions sont multipliées. Beaucoup pensent que celui qui meurt durant ce mois sera obligatoirement admis au paradis sans être jugé pour ses actions passées. Mais en réalité, il n'existe aucun texte authentique du prophète. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, affirmant qu'une personne qui meurt en Ramadan bénéficie automatiquement du salut. Cependant, il ne faut pas ignorer un fait important. Mourir durant ces jours bénis est un signe encourageant si la personne était pieuse et s'empressait d'accomplir de bonnes œuvres. Car le croyant s'efforce toujours de faire le bien dans les moments de dévotion et le mois de Ramadan est un temps où le croyant est constamment occupé par des actes d'adoration. Soit il jeûne, soit il prie, soit il invoque Allah. C'est là le secret de la bonne nouvelle pour celui qui meurt en ce mois. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui dit La ilaha illallah sincèrement pour Allah et meurt avec cette parole entrera au paradis. Celui qui jeûne un jour pour Allah et meurt ainsi entrera au paradis. Celui qui fait une aumône pour Allah et meurt après cela entrera au paradis. » Rapporté par l'imam Ahmad, il a aussi dit « Lorsque Allah veut du bien pour un serviteur, il l'emploie. » On lui demanda « Comment Allah l'emploie-t-il au messager d'Allah ?» Il répondit « Il lui accorde la réussite pour accomplir une bonne action avant sa mort, puis il le reprend dans cet état. » Ainsi, mourir en Ramadan en étant croyant est une bonne nouvelle, car c'est un mois de miséricorde, de pardon et de libération de l'enfer. De plus, celui qui meurt en ce mois ne sera pas privé des invocations des jeûneurs et des fidèles en prière. Mais cela signifie-t-il qu'il ne subira pas l'interrogatoire de la tombe ni son châtiment? Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Lorsqu'une personne est déposée dans sa tombe et que ses proches s'en vont, au point qu'elle entend le bruit de leurs pas, 2 anges viennent à elle et l'installent pour l'interroger. Que disais-tu à propos de cet homme, le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui? Si la personne était croyante, elle répondra « Je témoigne qu'il est le serviteur et le messager d'Allah. » Alors, on lui montrera sa place en enfer et on lui dira « Allah t'a accordé à la place une demeure au paradis. » Quant au mécréant et à l'hypocrite, il dira « Je ne sais pas, je disais ce que disaient les gens. » Alors, il lui sera dit « Tu n'as ni su ni suivi. » Il recevra alors un coup avec une massue de fer et il poussera un cri que toute créature entendra, sauf les humains et les djinns. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cet hadith est une preuve claire que toute personne, qu'elle meure en Ramadan ou à un autre moment, sera interrogée dans sa tombe sur ses actes et sa foi. Personne ne sait quand et où il mourra. Il doit donc toujours s'efforcer d'être dans l'obéissance à Allah, de multiplier les bonnes actions et de se préserver des péchés, afin d'espérer une bonne fin et une miséricorde divine. Le Ramadan est un mois de jeûne, de prière et de charité, un temps béni où les fautes sont effacées et les âmes libérées de l'enfer. Mourir en ce mois est une bonne nouvelle pour celui qui était connu pour sa piété et son attachement à l'adoration d'Allah. À l'inverse, le mécréant, le tyran, le pervers et l'hypocrite subiront un châtiment d'autant plus dur s'ils ont persisté dans leurs péchés, car Ramadan est un temps où les récompenses sont multipliées, mais aussi les péchés pour ceux qui désobéissent à Allah.
Nous demandons à Allah de nous raffermir dans la foi, de nous aider à l'adorer sincèrement, d'accepter nos bonnes œuvres et de nous accorder une bonne fin. Ô Allah, accorde-nous la parole ferme dans ce monde et dans l'au-delà, purifie nos intentions et nos actions, accorde-nous une belle fin et réserve-nous une place au plus haut degré du paradis, sans châtiment ni compte, par ta miséricorde, ô toi, le plus miséricordieux. Ceci est la vérité, et Allah est le plus savant. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Muhammad ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Mes chers spectateurs, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour nous encourager à continuer à produire du contenu si Allah le veut.